Hey, salut tout le monde, c'est Paul, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment améliorer votre qualité de microphone. Donc que vous ayez un microphone à 50 €, un microphone à 100 €, un microphone à 200, 300, 400, 600 €, cette manipulation va fonctionner pour absolument tous les microphones. Bien sûr, les microphones beaucoup plus chers vont avoir une meilleure qualité, donc moins besoin de ces traitements, et les microphones de plus basse qualité, un peu moins chers, vont avoir besoin de ces ajustements. Et vous allez voir qu'en touchant un petit peu avec quelques plugins, etc., on va pouvoir passer d'un son de microphone à 100 € à un son de microphone de 400, 500 €. Donc là, il y aura une toute petite différence, mais vous allez voir qu'on va réduire l'écart, mais à un point incroyable. Donc là, vous entendez ma voix avec toutes les modifications, etc. Mon microphone, c'est le Rode NT USB, un très bon microphone. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Ça peut être une bonne idée de cadeau pour Noël, etc. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me mettre dès maintenant par commentaire si vous avez des idées de cadeaux pour Noël, etc. Parce que je pense faire une vidéo sur des bonnes idées de cadeaux de mes abonnés et ça pourrait être vraiment pas mal. Donc n'hésitez surtout pas à lâcher un petit commentaire pour me dire si vous avez des idées. On va tout de suite commencer. Donc on va travailler aujourd'hui sur OBS, pas sur Streamlabs OBS, mais il faut savoir que ça va être compatible. Si vous voulez le faire, il n'y aura aucun souci, ce sera pratiquement les mêmes manips. Le premier truc que vous allez faire, c'est aller dans la description sur le premier lien pour télécharger Replug. Donc vous allez arriver sur ce site. Une fois que vous serez ici, vous allez descendre et prendre la version 64 bits, donc la deuxième. J'estime que tout le monde en 2020 est en 64 bits. Si vous le savez que vous êtes en 32 bits, passez sur le 32 bits, mais sinon la majorité des personnes seront en 64 bits. Donc juste ici, vous cliquez dessus, ça va vous le télécharger, Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà tout simplement, et vous aurez plus besoin de cette page internet. Une fois que vous avez téléchargé Replug, vous allez venir sélectionner votre microphone. Moi je vais pas prendre mon microphone avec lequel je tourne actuellement, je vais le mettre sur une piste qui je n'utilise pas. Donc vous allez venir cliquer sur le petit écrou, filtre, puis ici vous allez arriver sur la fenêtre des filtres. Donc une fois que vous êtes là-dessus, non vous avez rien, si vous avez quelque chose je vous conseille de l'enlever, comme ça on reprend au propre avec vous. Et donc vous allez venir cliquer sur le petit plus, cliquez sur plugin VST2 et ici vous allez donner le noise gate. C'est le premier truc qu'on va configurer. Donc avant de choisir quoi que ce soit, qu'est-ce qu'un noise gate? En fait un noise gate c'est un paramètre qui va venir couper votre micro en dessous de certains décibels. Donc par exemple si vous avez configuré que votre microphone s'il fait moins de 32 décibels, et ben en fait ça va couper tous les sons en dessous. Donc ça peut être pas mal pour couper les bruits de fond quand vous parlez pas, couper les bruits de clavier, de souris, etc. Donc c'est pas de la suppression de bruit, ça faut bien le comprendre. En gros ça va pas venir enlever le bruit ambiant et compresser fort votre voix, c'est vraiment comme si faut imaginer une valve, une petite valve qui quand en dessous d'un certain décibel se ferme et de ce quoi il y a plus de son dans le micro qui passe, et si il entend qu'il y a une tonalité qui dépasse cette son, il va s'ouvrir et là le son va passer. Donc vous mettez le noise gate, vous cliquez sur plugin ici et vous sélectionnez le Regate Standalone. Vous cliquez ensuite sur afficher l'interface graphique du plugin et vous allez arriver sur ce tableau qui peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais vous allez voir c'est vraiment pas si dur que ça. Ici vous allez sur le côté avoir normalement votre son quand vous allez parler et vous allez venir sélectionner votre curseur pour le configurer. Donc là faut s'imaginer des barres vertes qui vont bouger avec votre son. Donc faut s'imaginer que par exemple on veut que la barre quand elle va arriver au maximum, on va venir les descendre un petit peu en dessous pour que ça coupe les bruits de fond mais ça assure pas notre voix. C'est très important, vous devrez faire des tests, ça ne doit pas assurer votre voix. Ici l'attaque on va venir mettre à environ 4. Le release, vous allez le mettre, moi j'aime bien le mettre à 250, donc je mets 249, bon on m'approche à peu près. Et pour le noise gate, c'est très simple, vous avez vu, c'est fini. Donc ici, ça va être des paramètres que vous allez venir mettre vous-même par rapport à votre voix. Donc ici, par exemple, imaginons que mon son il va arriver jusque hysteresis et il va arriver jusque là, le maximum, je vais le mettre genre par exemple ici, et comme ça, le son qui va dépasser en gros, si tous les sons qui vont dépasser moins 28 décibels vont sortir et tous les sons en dessous vont ne pas être affichés. Vous pouvez fermer, on va ouvrir un autre plugin VST2. Cette fois-ci, on va l'appeler l'EQ. Donc l'EQ, c'est l'équalizer. Sélectionnez juste ici l'EQ. Donc si normalement il est juste ici l'EQ. Donc qu'est-ce qu'un EQ? Un EQ en fait ça va être un graphique, des paramètres, ça dépend comment c'est présenté, qui va permettre en fait de venir modifier directement les ondes de votre voix. Donc vous pourrez augmenter les graves, les aigus, les baissés, augmenter les médiums, etc. et pour venir peaufiner votre voix. Donc pareil, on va venir cliquer sur afficher l'interface graphique du plugin et ici vous allez avoir cette interface. Premier truc à faire et ça sera pour tout le monde. Pour le premier, vous allez mettre en bande et pour le dernier, vous allez le mettre en bande. Pourquoi
tout simplement pour venir adoucir quand ça se fait, pour pas que ça casse d'un coup dans les oreilles. Donc moi mes paramètres, j'ai testé, c'est à peu près ici. Donc je vous conseille ici de les copier au maximum, de les ajuster à votre voix ensuite, mais vraiment copier à peu près ces paramètres. Donc voilà, ça c'est les settings que j'utilise. Donc vous pouvez les recopier, il n'y a aucun souci, et vous pouvez fermer. Donc ici ensuite, par exemple, si vous entendez que votre voix est trop étouffée, trop grave, vous allez venir baisser juste ici. Si votre voix est trop aiguë, ça va être baissé par là. Ça va être vraiment, en fait, plus les fréquences, ici vous avez les fréquences, donc là par exemple on voit qu'on a 50 et là 20 000. Plus les fréquences sont grandes, donc si on va ici à 20 000, plus c'est aigu. Plus les fréquences sont basses, plus c'est grave. Donc vous pouvez venir fermer l'interface et on va ajouter un dernier plugin qui s'appelle compresseur. Donc un compresseur, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, ça va venir compresser votre voix pour avoir une voix un peu plus, comment dire, un peu plus uniforme. Par exemple, si vous allez crier dans votre micro et des moments chuchotés, vous allez avoir des endroits tout fins et des gros pics qui vont saturer. Le compresseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ces pics et ces trous dans votre voix et il va venir les mettre pour qu'ils soient à peu près médium. Comme ça, quand vous criez, etc., ça va pas exploser l'oreille de vos viewers, et quand vous chuchotez, les viewers vont quand même vous entendre. Donc ici, vous allez sélectionner le tout premier, le Recomp Standalone, afficher l'interface plugin, juste ici, et là, on va venir modifier tout simplement le compresseur. Donc là, c'est l'inverse du noise gate. Vous allez mettre dans vos instruments, vous allez genre faire des bruits assez forts, des petits cris, etc. Vous allez passer pour un malade, mais c'est pas grave, et à l'endroit où ça sature, où ça arrive le plus haut, vous allez venir mettre le curseur. Donc le curseur, je rappelle, c'est bien au milieu que ça compte. C'est pas au début ni à la fin, c'est au niveau du trait du milieu. Donc, par exemple, si je hurle et que mon son arrive au niveau de release, je vais le mettre avant, juste ici, comme ça en fait tout ce qui va être au-dessus va être baissé. Le ratio, c'est ici que vous allez changer. Je vous conseille de mettre un ratio de 4, ne pas dépasser 4, c'est entre 1 et 4, mais ne dépassez pas 4, sinon ce sera beaucoup trop brutal. Ici l'attaque, je le mets à environ 4, le release, je mets à 150 à peu près. Au niveau du wet, je viens le mettre à 0,7 et normalement là je suis plutôt pas mal. Si jamais vous remarquez que votre son n'est pas assez fort ou que votre son n'a pas assez de peps, vous allez pouvoir venir ici dans gain, venir mettre du gain juste ici. Donc ça c'est comme vous le voulez hein, bien sûr. Mais par exemple je sais que moi sur mon truc je mets du 0,7 de gain et ça me suffit largement. Mais je sais que ça peut ne pas convenir si vous avez un microphone qui va fort. Vous allez pas mettre de gain en fait justement. Vous allez peut-être même baisser un peu le gain. Et si jamais vous avez un son qui va pas fort, et ben vous pouvez venir l'augmenter. Une fois que vous avez tous vos paramètres, vous pouvez venir fermer et là normalement vous avez une vraiment bonne qualité microphone. Le but c'est que quand vous parlez, vous voyez ici là c'est mon microphone, c'est le Rode NT USB, c'est marqué au-dessus. Le but c'est que quand vous parlez, le microphone reste dans le jaune, ne va jamais dans le rouge et quand vous ne parlez plus, le microphone s'éteint. Regardez, je vais arrêter de parler. Et voilà, on peut voir que le microphone s'est éteint et quand je parle, il reste bien dans le jaune sans se jeter dans le rouge. Le jaune, c'est vraiment la couleur idéale, c'est là où vous devez être. Si vous parlez trop fort, pas assez fort, etc., vous allez monter ou descendre. Faut pas être dans le vert, sinon on va pas vous entendre. Et si vous êtes dans le rouge, ça va exploser les oreilles de vos viewers. Donc voilà, j'espère que ce tuto assez rapide vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo, à surtout partager la chaîne, vraiment partagez-la à tous ceux que vous connaissez, si vous avez des amis, de la famille, etc. que ça pourrait intéresser, ou même si ça les intéresse pas mais que vous voulez me faire découvrir, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas non plus à rejoindre le Discord de la chaîne, dessus on peut parler, s'amuser. Donc sur ce, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Paul, ciao.